c'est notre heure. L'âme Agnès. Ensemble au soir. À 35 ans, Lame joue enfin la musique qu'elle a toujours voulu faire, du R&B à l'américaine. Après le sang chaud, son énergique duo avec Princesse Agnès, on attend aujourd'hui son nouvel album, Fort en Groove. Imposer mon avis, détruire un tas d'a priori. J'ai pris ma vie entre mes mains, j'ai construit moi-même mon chemin. J'ai mérité le respect, l'important c'est de pas lâcher. Disons que c'est pour moi une évolution normale puisque j'ai toujours voulu faire ça depuis le départ. Et je suis vraiment très très contente d'imposer enfin ma musique et voilà, c'est ce dont j'ai toujours rêvé de faire, c'est ce dont j'ai toujours voulu faire. Et j'ai toujours été branchée dans le groove, dans le R&B soul américaine et c'est mon truc quoi, voilà. Ouais, c'est un album 100% groove, R&B. Il y a 12 titres. L'album va s'appeler normalement Le Sang Chaud. Il n'y a pas de stars, il n'y a pas de grands compositeurs, il n'y a pas Pharrell Williams, il n'y a pas Jay-Z, voilà, pas encore. Il y a un duo avec Karine, qui est une chanteuse, la pionnière du R&B français. Il y a Princesse Agnès, qui est une grande dame du hip-hop français. Et j'ai composé qu'une seule chanson, ce qui est déjà pas mal. Les thèmes parlent un peu d'amour, thème universel, d'amour, un petit peu de ma vie, voilà, il y a une chanson qui parle d'une jeune fille qui est battue par son copain. Donc c'est une chanson qui me touche beaucoup. Voilà, c'est un album tout en abordant des sujets sensibles qui fait groover. Voilà, c'est un album vraiment qui fait bouger, quoi. Voilà, on peut groover et écouter de belles paroles et avoir un beau sujet, quoi. Et l'âme, tu sais, c'est la même pour moi. Entre drame et tourment, c'est un énième tournoi. J'ai pris des tournants et des virages, car sur ma route, je sens le mauvais œil qui me dévisage. M'écarter de la vie de quartier. Regardez, on a su garder notre fierté. Tout à fait. Alors, Princesse Agnès fait toujours partie d'un groupe qui s'appelle Les Spécialistes. Elle est très connue dans le milieu hip-hop. Elle connaît très bien Diams d'ailleurs. Elles se connaissent très bien. Elles ont fait des duos ensemble. Je l'ai connue d'ailleurs grâce à Dr Swing qui a travaillé pour Diams, qui a fait Jeune Demoiselle de Diams et Cool Chain. On se connaît depuis près de 13 ans avec Dr Swing, un producteur. Et il me l'a présentée. Je voulais absolument travailler avec elle il y a quelques années. Et puis elle a accepté de faire un duo avec moi dans mon dernier album qui s'appelle Pour être libre. Et elle a eu la gentillesse de venir faire un truc avec moi. Malgré toutes les mauvaises langues dans le hip-hop qui disaient Princesse Agnès, c'est pas normal, elle fait un truc avec l'âme, c'est de la variette. Donc elle a eu le courage, de dire je m'en fous et je fais mon truc avec l'âme, quoi. Voilà, c'est ma pote, c'est ma sœur. Et je trouve ça bien de sa part. Et j'espère que les gens du hip-hop vont voir qu'elle est toujours restée hip-hop, même si elle fait un truc avec moi, quoi. C'est un délire qu'on a fait ensemble. Moi, je dis que s'il n'y avait pas eu Popstar ou La Nouvelle Star, on n'aurait pas connu Amel Bent, on n'aurait pas connu Myriam Abel, on n'aurait pas connu Chimène Badi. Et elles ont du talent, et quand on a du talent, on a du talent, quoi. Maintenant, ça peut être une chance de faire la Star Academy, Popstar, Nouvelle Star. À 18 ans, si on me l'avait proposé, je l'aurais fait. Je le cache pas. Je suis contente d'être passée. J'ai même été refusée à Graines de Star, c'est pour vous dire. Non, mais je suis contente de mon parcours. Maintenant, je pense que Jennifer s'en sort très très bien. Elle est sortie de la Starac et c'est comme une artiste respectée. Si on y va, on se présente à faire la Nouvelle Star ou Star Academy et qu'on se dit on est là pour apprendre des choses, c'est très bien. Maintenant, si on se dit on va devenir une star et je vais devenir une top diva et qu'on se la raconte et qu'on se la pète,
Là, c'est sûr qu'on perd les pédales et c'est pas bon, quoi. Donc, si on sait pourquoi on le fait, pourquoi pas, je suis pas contre. Et puis, je crois que je vais faire la Star Academy parce que la Starac chante avec toutes les stars. Avec Beyoncé, Tina Turner, Lionel Richie, Phil Collins. Donc, ils ont quand même de la chance, ils chantent quand même avec des énormes stars, quoi. Donc, puis non, mais je suis pas contre, je regarde, je cache pas que je regarde, je m'intéresse. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, quand on sort de là, y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent qui tombent dans la drogue ou dans des soirées people. Donc c'est vrai que c'est triste de voir des jeunes qui ont été au devant de la scène et qu'on les retrouve malheureusement en galère, quoi, voilà. Une galère aujourd'hui alors qu'on les a vus au top et tout, quoi. C'est pas évident. Mais si on sait pourquoi on le fait et qu'on se prend pas trop la tête et qu'on apprend des choses, pourquoi pas, c'est bien, je trouve ça bien. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont complètement perdus. Il faut vraiment qu'on les entoure, qu'il y ait vraiment des gens compétents qui les entourent. Malheureusement aussi, les parents sont un peu perdus aussi. Bon, il y a des parents qui s'en occupent pas du tout et des parents qui s'en occupent, mais malheureusement, comme ils rentrent tard du boulot, ils sont vraiment fatigués, ou des mères célibataires, elles sont toutes seules, elles peuvent pas s'occuper de leurs gosses. Donc, c'est vraiment un problème de société, quoi. C'est la faute à la société aussi qui en demande trop, quoi. Et j'aimerais bien, je pense, si les gens pouvaient, ce serait l'idéal que les gens puissent travailler jusqu'à 16h et qu'ils puissent rentrer à la maison à 18h et s'occuper de leurs gosses. Et c'est un vrai problème, quoi. Donc, faut vraiment qu'on essaie de trouver des solutions. C'est très difficile. J'ai pas de solution, mais si, la meilleure solution, c'est qu'on puisse travailler jusqu'à 16h et que les gens puissent rentrer chez eux et s'occuper de leurs enfants, quoi. Déjà, là, je suis allée... j'aime pas trop dire ce que je fais, mais puisque vous m'en parlez, je suis allée à la manif pour les sans-papiers. Donc, j'y retourne la dimanche, mais sans médias, sans caméra, sans rien. Hein, j'y vais comme ça. Voilà, c'est un sujet qui me touche. Tout ce qui concerne les enfants, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'on est très sollicité, donc on essaie de pas tout faire non plus, mais en général, la cause des enfants, je dis oui assez facilement, quand je peux le faire. Et souvent, je le fais. Voilà. La cause des femmes aussi. Il y a tellement de problèmes. Ouais. Même si la vie nous a peut-être blessés, ouais. À trop traîner dans les trônes et dans les rues, on a construit notre building dans les ruines, on a saigné, on a quand même survécu, sans bling bling, nous on brille de nos rimes. Ne me teste pas, j'ai le sang chaud. J'ai plus d'un jour dans mon chapeau. Je suis de ces femmes qui marchent à tête haute. J'ai tout appris de mes fautes, mais je n'ai pas toujours eu le choix. J'ai dû me battre, qu'est-ce que tu crois? J'ai dû crier, défendre mes droits. Et maintenant, je vis ma vie comme je la vois. Moi, je dis que la réussite... Vous savez, j'ai une copine, elle est gardienne d'immeuble. Femme de ménage et gardienne d'immeuble. Et on s'est rencontrés quand on était dans un foyer à 16 ans. Et elle m'a dit un truc qui m'a sorti hors de moi. Elle m'a dit, c'est super, toi t'as réussi. Moi je suis devenue gardienne d'immeuble. J'ai dit, mais tu te rends compte de la connerie que tu viens de dire là? Mais t'as autant réussi que moi. C'est pas parce que moi j'ai réussi en tant que chanteuse que toi t'es gardienne d'immeuble que t'as pas réussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on montre une mauvaise image aux gens en disant, et c'est là que je suis contre la Star Academy et tout le bordel et tout ça. Parce qu'on montre une image aux jeunes que la réussite, c'est être une star. C'est pas ça, la réussite. La réussite, c'est d'être un bon père de famille. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les pères de famille qui se battent, qui sont ouvriers. Ça, c'est une réussite. Et c'est ce que je dis aux jeunes. Je leur dis, mais toi, tu veux faire quoi? Tu veux être chanteur ou tu veux être célèbre? Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est ça. Et ma copine, je l'ai engueulée. Elle me dit, ouais, tu vois, t'as réussi, moi, je suis gardienne d'immeuble. Ça m'a touché, ça m'a mis hors de moi. Et je lui dis, mais tu sais, elle s'appelle Nathalie. Elle va rigoler quand elle va voir, si elle voit ça. J'ai dit, Nathalie, t'as autant réussi que moi.
Moi, d'accord, je suis devenue célèbre, je suis connue, d'accord. Mais t'as autant réussi que moi. Parce que t'aurais pu te retrouver, je sais pas, dans la rue, prostituée, droguée. Mais t'es gardienne d'immeuble, tu travailles dur, tu t'occupes de ton fils. Pour moi, c'est une réussite. Tu travailles. T'as de compte à rendre à personne. C'est ça aussi la réussite. Et c'est ça, oui, si je peux donner un exemple, ça, c'est un exemple de réussite. Alors, ce qui est bien, c'est que même à 35 ans, je suis restée une éternelle adolescente. Donc je m'entends très très bien avec les ados, je comprends très bien leurs problèmes. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière entre adulte et ado, puisque je suis restée quand même ado dans ma tête, même si je suis adulte, mais dans ma tête, je suis quand même restée une enfant. Et je reçois beaucoup de lettres de jeunes ados qui me posent des questions, tout ça. Donc j'essaie de répondre à toutes les lettres. Et en général, ça se passe très très bien. En fait, je me sens plus à l'aise devant un public ado que adulte. Je sais pas pourquoi. Quand on me dit, ouais, mais tu vois, à 35 ans, t'as un public ado, bah, je suis hyper contente, en fait. Je suis hyper contente parce que, au moins, quand on leur dit de taper dans les mains, ils mettent pas 3 heures à taper dans les mains. Ils savent mettre l'ambiance. C'est vrai que j'espère garder, même vieille, un public toujours jeune, quoi. Ouais. Comme Madonna. Elle a tous les publics. C'est génial, quand je suis allée au concert de Madonna, il y avait des gamines de 10, 15, enfin même 10, 12 ans, quoi. C'est génial. Et non, je m'entends super bien avec les ados. Hein. L'avenir de la musique populaire, quand on voit ce qu'il y a en numéro 1, on a du boulot. Ah oui. Tu penses à quoi? Je pense à rien. J'ai dû faire des compromis, des choix importants dans ma vie. J'ai dû faire pencher la balance. Il a fallu briser des silences. Ne crois pas que c'est venu tout seul. J'en ai poussé des coups de gueule. J'ai balayé tous mes soucis. J'ai tout fait, maintenant je vis. J'ai toujours les commandes. C'est le prix de la liberté. Je compte bien la conserver. Ne me pèse pas, j'ai le sang chaud. J'ai plus d'un trou dans mon chapeau. Je suis cette dame qui marche tête haute. Tout a appris de mes fautes, mais je n'ai pas toujours eu